Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de nos adaptations à l'hiver et plus particulièrement pour vous parler des adaptations qu'avait Néandertal pour s'adapter au climat glaciaire et particulièrement aux hivers très froids. Adaptations qui le mettaient en quelque sorte en hibernation, alors une hibernation légère un peu à la façon des ours, mais beaucoup moins marquée parce qu'ils gardaient une activité. Hibernation ou ralentissement du métabolisme que j'avais expliqué, ou que j'ai expliqué dans l'éveil des consciences, que j'ai expliqué avec beaucoup de détails et de précision. Et cette hibernation a été découverte même en étudiant, grâce bien sûr aux nouvelles technologies d'imagerie, en étudiant les dents des Néandertaliens, alors particulièrement des Néandertaliens qui étaient en Espagne, donc il y a eu des études et ils se sont aperçus qu'il y avait, en étudiant les mailles dentaires, on peut retrouver les couches un peu comme les anneaux des arbres, tous les hivers, un ralentissement métabolique de l'individu qui rappelle les ralentissements métaboliques qu'ont les animaux qui hibernent comme les ours. Alors, ce ne sont pas des ours, bien sûr, puisqu'ils ne vont pas dans une tanière et ils ne vont pas dormir. Nos ancêtres, puisque nous avons un peu, nous les Européens, de Néandertaliens, et ils ont quand même ce ralentissement métabolique qui, bien sûr, s'est en partie transmis aux sapiens qui ont couché, bien sûr, avec des Néandertaliens et qui ont, par le principe de la sélection naturelle, conservé les gènes efficaces pour leur survie. Et ces gènes de ralentissement métabolique, qui entraînaient un ralentissement métabolique, ont bien sûr été conservés. Alors, ce n'est pas totalement prouvé parce que c'est juste une population, mais je l'ai expliqué d'une façon très logique là-dedans, vous allez comprendre, ça touche à la production de vitamine D chez les humains au nord, et vous allez comprendre que ce système est un système relativement simple qui empêche l'organisme de fonctionner trop rapidement l'hiver pour ne pas consommer trop d'énergie, et à ce moment-là, de pouvoir éviter de tomber en autophagie, si vous voulez, en se nourrissant de lui-même quand il ne trouverait plus de nourriture à l'extérieur et qu'il aurait pompé toutes ses réserves de graisse. Donc, il ne faut pas tout pomper pour ne pas finir par bouffer les organes principaux. Donc, il y a des systèmes qui ont été mis au point par la nature, systèmes qui n'avaient pas été perçus jusqu'à présent, mais par l'application de la logique pure et dure, comme je la pratique dans l'éveil des consciences, vous allez comprendre que c'est assez simple le système qui était utilisé, mais nous le payons un peu actuellement pour d'autres raisons. Vous allez comprendre, c'est intéressant pour les passionnés d'évolution et puis aussi de nutrition et les gens qui veulent se connaître et comprendre pourquoi certaines maladies se développent plus à certaines périodes. Et vous allez voir qu'on paye un peu ces adaptations à l'hiver qui deviennent un peu problématiques maintenant. Voilà. Alors le texte que je vais vous lire, qui est une grande découverte scientifique, bien sûr, comme j'en fais d'habitude, ça énerve les gens, mais évidemment, ça énerve les idiots qui sont incapables d'apporter des contre-arguments factuels. Il ne suffit pas de dire que ce sont des idioties, il suffit encore, pour être un minimum scientifique, d'apporter une contre-argumentation factuelle, ce qu'on attend encore chez ces bourrins qui se disent de la science, qu'on appelle par exemple les zététiciens, et qui sont véritablement anti-science, comme on l'a prouvé maintes fois. Voilà. Alors, le petit texte que je vous ai écrit s'appelle « Carence en vitamine D, un mal pour un bien ». Lorsque les hommes montèrent du sud au nord, le plus souvent poussés par des changements climatiques et des problèmes de surpopulation, ils durent s'adapter à des contrées plus froides et moins lumineuses, ce qui modifia culturellement, mais aussi et surtout, biologiquement. C'est ainsi que l'homme s'adapta génétiquement à l'hiver européen. Cette saison froide et hostile, peu lumineuse, où le monde végétal meurt provisoirement, privant ou limitant la vie animale de ressources énergétiques,
avant de renaître au printemps pour exploser, luxuriante, en été, pleine d'offrandes caloriques pour le monde animal. Les hommes, dans ces conditions cycliques, qui les changeaient radicalement de l'homogénéité climatique relative des zones équatoriales, d'où ils étaient originaires, subirent une terrible sélection génétique qui élimina les moins résistants aux privations de nourriture et à la luminosité, et de luminosité consécutive aux terribles hivers froids. Les hommes, dans ce milieu bien moins lumineux que les zones plus chaudes équatoriales d'où ils venaient, générèrent des carences en vitamine D. Vitamine D synthétisée chez l'homme en grande partie au niveau de la peau sous l'effet du rayonnement solaire et essentielle à la croissance et à la bonne calcification du système squelettique, mais aussi fondamentale dans le bon fonctionnement du système immunitaire afin de lutter contre les pathogènes. Pour compenser cette plus faible luminosité propre aux régions du Nord, les hommes, sous l'effet de la sélection génétique, éclaircirent afin d'éviter qu'un filtre de mélanine au niveau de la peau, en faisant écran à la lumière solaire, vienne empêcher la bonne synthèse de la vitamine D et entraîne par là de graves troubles de croissance et un effondrement dangereux de leur système immunitaire. Si cet éclaircissement de la peau au nord fut fondamental à la bonne croissance des individus et au maintien chez eux d'un système immunitaire efficace, une carence en vitamine D se conserva tout de même à la mauvaise saison. Cette carence hivernale, qui aurait pu être éliminée et compensée par une plus grande production de cette vitamine par le corps, jouera en réalité, pendant tout le Paléolithique, un rôle fondamental dans la survie des premiers Eurasiens. En effet, cette carence en vitamine D hivernale, propre aux hommes du Nord, en ralentissant le métabolisme du corps et sa croissance, empêcha que celui-ci soit en surconsommation énergétique en plein hiver lorsque la nourriture vient à manquer. Ce ralentissement du métabolisme et de la croissance en hiver, qui peut être compris comme un phénomène se rapprochant, mais d'une façon plus modérée, de l'hibernation de nombreux animaux du Nord, fut extrêmement efficace en empêchant que le métabolisme du corps ne s'emballe en plein hiver et que le corps ne finisse par se nourrir de lui-même. Situation dramatique qui aurait pu entraîner, à plus ou moins long terme, la mort de l'individu par auto-cannibalisme, le corps finissant par se manger lui-même. Malheureusement, ce système de carence hivernale en vitamine D, qui fut salvateur pour l'humanité des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique eurasien, en limitant la croissance en plein hiver, devint une des causes majeures de mortalité avec l'avènement du néolithique et l'arrivée d'une humanité basée sur l'agriculture et l'élevage, avec une nourriture moins fournie en graisse animale, riche en vitamine D. En effet, si le ralentissement de croissance associé à un affaiblissement momentané du système immunitaire dans de petites communautés de chasseurs-cueilleurs isolés géographiquement et possédant tous plus ou moins la même flore microbienne interne, les mêmes anticorps et ayant généré une immunité collective, est sans gravité, il en va tout autrement quand l'explosion démographique de l'humanité entraîne des contacts entre des groupes humains préalablement séparés. La population humaine devenant plus dense et les petites communautés humaines n'étant plus vraiment isolées géographiquement, les contacts entre ces groupes humains devinrent plus fréquents. Contacts permettant des échanges culturels et de la connaissance utile à la survie des hommes, ainsi que des échanges de matériel génétique par des unions charnelles des individus, mais aussi des échanges de pathogènes plus ou moins dangereux. Pathogènes auxquels des groupes receveurs n'étaient pas préparés, n'ayant pas encore les anticorps ni la flore microbienne interne pour y résister. Ces contacts entre groupes humains en résistance aux pathogènes différentes et transportant chacun leurs propres microbes furent dévastateurs, éliminant les individus les plus faibles, enfants en pleine croissance, femmes affaiblies par la maternité, vieux et malades. Situation qui devint encore plus dramatique quand ces échanges microbiens générèrent des diffusions de pathogènes dans des groupes en plein hiver et au début du printemps, quand le système immunitaire est au plus bas, par le cumul de la sous-alimentation hivernale, du manque de nourriture riche en vitamine D et de la baisse de production endogène de vitamine D due au manque de luminosité. Ainsi, si cette baisse de production par l'organisme de vitamine D sous l'effet d'une programmation génétique et d'une baisse de luminosité fut longtemps un avantage évolutif, malheureusement,
avec l'explosion démographique de l'humanité et les échanges de pathogènes entre communautés que cela généra, cette baisse de production hivernale en vitamine D devint bien plus problématique et parfois même dramatique par le nombre important de décès qu'elle entraîna. Problème qui perdure encore aujourd'hui et qui est en partie responsable des phénomènes épidémiques qui touchent l'humanité moderne au nord. Voilà, petite vidéo du soir espoir pour vous expliquer que on porte en nous des adaptations qui finissent par devenir par changement de milieu plutôt négatif et tout ça se régule. Progressivement. Il est évident que avoir une baisse de l'immunité en plein hiver quand on a les supermarchés remplis et qu'il y a énormément de voyages par les avions, par les routes, que l'humanité se mélange et se métisse en permanence, c'est pas forcément le top, mais bien sûr tout ça va se réguler et l'évolution et la sélection naturelle est toujours en marche. Voilà, petite vidéo du soir espoir pour comprendre d'où nous venons et pour comprendre que ce que nous avons hérité de Néandertal peut être parfois un avantage, comme peut être parfois un problème qui va se résoudre bien sûr par l'élimination des plus faibles qui ne pourront pas transmettre des gènes qui ne favorisent pas la bonne diffusion de nos gènes. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs.